prier à 9 heures, tu peux décider de prier à 11 heures, tu peux décider de prier à 15 heures ou 14 heures. Mais sache qu'à 5 heures, nous sommes tous debout pour pouvoir prier. Amen. Je crois que cette fois-là, on sera obligé de le faire en ligne. Nous allons le faire en ligne. Je veux voir tout le monde connecté à ces heures de prière. Alléluia. Donc, particulièrement à 12 heures, nous serons connectés. Nous allons prier. Donc, 5 heures du matin, nous prions. Avis à ceux qui aiment dormir, tu ne pourras pas dormir. Donc, si tu dors, on saura que toi, tu n'es pas de cette église. Parce que nous avons décidé de prier chaque fin du mois. Alléluia. Donc, à partir de 5 heures, dis à quelqu'un 5 heures. Dis à quelqu'un 5 heures, 12 heures et 18 heures. 18 heures, c'est pour rompre le jeûne. Donc, après la prière de 18 heures, tu peux déjà manger. Amen. Donc, tu ne manges pas avant la prière. Arrêtez de penser à la nourriture pendant que vous jeûnez. Amen. Ce n'est pas pour vous tuer, c'est pour vous faire du bien. Amen. Donc, voilà ce que nous allons faire en cette semaine. Et comme vous le savez tous, vendredi, avant la nuit de prière, parce que nous avons nuit de prière ici vendredi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content pour la nuit de prière? La nuit de prière, c'est que nous partons toute la nuit ici à prier, à partir de 21 heures. Mais à 20 heures, nous sommes à 19h30, nous sommes ici afin d'aller évangéliser. Nous allons évangéliser à la gare de Saint-Germain-en-Laye. Donc, on se retrouve ici à 19h. Tous 19h30 au plus tard. Et nous nous déportons tous à la gare de Saint-Germain-en-Laye pour aller évangéliser. Amen. Et pour cela, nous avons décidé de nous vêtir tous d'une même tenue. Amen. Donc, nous avons dit que nous avons des ensembles sweatshirts ici, des jogging sweatshirts à 30 euros. À 30 euros, des sweatshirts qui permettent, ensemble sweatshirts, donc un haut et un pantalon, un jogging, qui nous permettent de sortir afin d'aller évangéliser. Alors, je voudrais que chaque personne, toute personne qui a besoin de ce sweatshirt puisse se signaler auprès de la sœur Wenda afin de pouvoir se faire enregistrer. Parce que ça coûte de l'argent, ce n'est pas gratuit. Amen. Donc, c'est 30 euros. Chacun donne ses 30 euros. Si tu peux les avoir même aujourd'hui, tu les donnes comme ça, qu'on puisse sortir déjà ton sweatshirt. Tu donnes la taille. Je te conseille de donner un peu une taille au-dessus de ce que tu mets régulièrement parce qu'il va falloir que tu te rembourres quand même un petit peu parce qu'il fera froid. Alléluia. Donc, préparez-vous déjà à cela. Mais nous préparons partir avec des sweatshirts de couleur noire, peut-être des couleurs rouge bordeaux. Ça fait un peu sombre, ça peut quand même nous tenir. Amen. On ne choisira pas du blanc, on ne choisira pas du gris parce que ça risque de laisser passer quand même assez le froid. Amen. Donc voilà, donc que tout le monde puisse être impliqué dans l'évangélisation. L'évangélisation, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les ouvriers. Donc, c'est pour tout le monde qui est dans l'église. Même pour Nirvana, c'est l'évangélisation, c'est aussi pour toi. C'est pour Madison, c'est pour Cécile, c'est pour tout le monde. Alléluia. C'est pour Mélissa, c'est pour Méline. Tout le monde, nous sortons pour évangéliser. Alléluia. Dis à quelqu'un, je suis un évangéliste. Dis, je suis un évangéliste. Dis, je gagne les âmes à Christ. Je gagne les âmes à Christ. Tu sais, bien-aimé, quelqu'un a gagné ton âme. Donc, tu es redevable à Dieu quelque part. Quelqu'un a gagné ton âme. Toi aussi, tu dois gagner une âme pour égaliser. Ou alors pour dire, Seigneur, comme mon âme a été gagnée, moi aussi, je vais gagner une âme. Alléluia. Donc, tant que tu ne gagnes pas une âme, tu dois perdre le sommeil comme une femme qui n'enfante pas. La femme stérile ne dort pas. Elle est prête à tout boire afin de pouvoir tomber enceinte. C'est de même ce que tu dois faire toi aussi. Tant que tu n'as pas d'enfant spirituel, tu n'as pas d'enfant que tu as donné, engendré spirituellement, tu dois savoir que tu es stérile. Alléluia. Allez vers les femmes qui sont stériles et cherche à comprendre ce qu'elles vivent afin que tu comprennes exactement que tu dois perdre le sommeil tant que tu n'as pas encore d'enfant dans le Seigneur. Alléluia. Chacun de vous doit pouvoir gagner une âme. Alors, c'est une opportunité que l'Église nous offre afin d'aller et gagner les âmes. Donc, vendredi à 19h30, nous sommes tous ici, nous allons prier. Après, nous allons nous déporter du côté de la gare pour aller évangéliser. Alléluia. Si nous sommes contents, acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, jeûne et prière durant toute cette semaine.
c'est vraiment jeûne et prière. Alléluia. Que la gloire revienne à notre Dieu. Bien, mes chers frères et sœurs, nous allons donc écouter la parole de ce matin. Nous allons écouter cette parole. Alléluia. Notre thème ce matin, c'est « Exerce ton esprit ». Dis à quelqu'un « Exerce ton esprit ». Dis à quelqu'un « Exerce ton esprit ». Père éternel, je te rends toute la gloire. Je te dis merci parce que tu me permets de pouvoir me tenir devant ton saint peuple. Papa, je prie ce matin, ô mon Dieu, mon roi, que je ne parle pas de moi-même, mais que je parle comme inspiré, comme poussé par l'esprit. Que tout ce qui sortirait de ma bouche, ô mon Père, soit ce qui te rende honneur. Papa, je prie afin que nous, ici, le peuple rassemblé en ce lieu, que nous puissions être abreuvés à la véritable source. Papa, je disparais afin que toi, tu apparaisses. Cher Saint-Esprit, tu es l'enseignant par excellence. Je te prie de pouvoir nous conduire ce matin et de pouvoir nous honorer, Seigneur, parce que nous sommes dans ta présence. Et laisse qu'en retour, nous honorons aussi cette présence-là. Laisse que tu te déplaces parmi nous, que tu te meuves parmi nous et que tu touches les cœurs les plus endurcis. Seigneur, tu connais ceux qui sont malades dans ta présence. Tu connais ceux qui ont besoin que tu les touches. Tu connais ceux qui ont besoin de te voir, de te ressentir dans leur vie. Père, permets que cette parole qui a créé toutes choses vienne créer l'atmosphère qui leur permettra de naviguer dans l'esprit et de comprendre quelle est ta volonté pour eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, s'il y a une chose que je vais vous demander premièrement dans la vie et en tant qu'enfant de Dieu, c'est de prier à être léger dans la présence de Dieu. C'est de prier à être léger dans la présence de Dieu. Mais je peux comprendre un certain nombre de choses. Je comprends parce que je me dis, il est difficile d'honorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. On le dira jamais assez, il est difficile d'honorer quelqu'un qu'on ne connaît pas. La faute revient assurément à l'Église qui n'a pas fait le travail qu'elle devait normalement faire. L'Église, ou alors les leaders de l'Église, n'ont pas amené le peuple à connaître Dieu. Mais les leaders de l'Église ont amené le peuple à connaître les hommes de Dieu. Ce qui fait que on se met debout facilement quand un homme de Dieu entre dans une salle. Mais lorsqu'on dit Dieu est là, ou alors adorons Dieu, les hommes ont du mal à se mettre debout ou à se prosterner. Or, c'est ça qui fait la différence entre celui qui connaît son Dieu et celui qui ne connaît pas. Jésus peut dire aux Juifs, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Nous adorons un Dieu que nous connaissons. Car le jour viendra où ça ne sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, qu'on devra l'adorer. Mais ceux qui devront l'adorer, l'adoreront en esprit et en vérité. Car ceux qui l'adorent, ceux qui adorent le Père, l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes encore au niveau où nous ne connaissons pas véritablement Dieu. Et c'est pourquoi il est souvent très dangereux de chercher de grandes révélations face à des personnes qui ne connaissent même pas encore le basique. Alléluia. Lorsque je vous regarde, lorsque j'observe cette église, lorsque j'observe les membres de cette église, ou même ailleurs, d'ailleurs, ce qui se passe, c'est pas qu'ici. Tu comprends que tu as affaire à des personnes qui ont entendu parler de Dieu sans toutefois l'avoir expérimenté. Je suis sûr que si un footballeur connu entre ici, on va tous se retourner et acclamer, être émerveillés. Ça, c'est le problème n'est pas le footballeur. Le problème, c'est la connaissance que nous avons du footballeur. Et le problème n'est même pas la connaissance que nous avons du footballeur, mais de ces chaînes de télévision qui ont passé le temps à faire la pub de ce footballeur. Parce que le footballeur n'est jamais venu à nous. Mais ce sont les chaînes de télévision, c'est Internet qui a passé le temps à nous parler d'un footballeur. Et aujourd'hui, que nous avons oublié l'essentiel, lorsqu'il entre, on le voit comme un Dieu. De même,
L'église est comme une chaîne de télévision. L'église, le pasteur est comme un journaliste qui doit vanter les mérites de Christ. Mais si le pasteur ne le fait pas, personne ne le fera. Les gens auront une connaissance erronée de la personne de Dieu. Alors on sera dans l'église, on va penser que nous sommes dans une salle qui ressemble à une salle de cinéma. Nous serons à l'église, on va croire que nous sommes dans une salle de classe. On sera à l'église, on va croire qu'on peut faire tout ce qu'on veut dans l'église. Mais non, vous êtes devant l'être le plus dangereux qui puisse exister. Vous êtes devant l'être le plus puissant qui puisse exister. D'ailleurs, le monde n'est pas à son niveau. Le monde est une création. Le monde est une création. Le monde est sa création. Celui qui est à côté de toi est sa créature. Waouh! Ça veut dire, il n'est pas à ton niveau. Il n'est pas au niveau de celui que tu respectes. Je ne sais pas qui tu respectes là où tu es là. Je ne sais pas qui tu honores. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui tu honores. Je ne sais pas qui tu célèbres. Je ne sais pas qui tu respectes. Mais je vais te dire, celui que tu respectes ne vaut absolument rien devant Dieu. Mais comment arriver donc à honorer Dieu et à respecter Dieu? Il faut tout simplement que l'église fasse son travail. Amen. Que l'église fasse son travail. Si l'église ne fait pas son travail, alléluia, alors on ne pourra pas s'en sortir. On ne pourra pas. On ne pourra pas s'en sortir. On aura de faux adorateurs. On aura des chanteurs, pas des adorateurs. J'ai vu pendant qu'on chantait tout à l'heure, j'ai vu des gens, certains qui chantaient, d'autres qui dansaient, d'autres qui étaient là. En fait, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ils ne savent même pas pourquoi est-ce que nous sommes là. Et tout cela est la résultante du manque d'exercice de notre esprit. Notre chair a tellement travaillé au point où l'esprit est noyé. L'esprit ne vit pas. L'esprit est là, mais il ne vit pas. Ce matin dont je prêche sur l'exercice de l'esprit, je ne parle pas de l'exercice de l'esprit de l'autre ou de l'esprit de Dieu, mais l'exercice de ton esprit. Dis à quelqu'un, l'exercice de mon esprit. Tu dois savoir ceci, chers frères et sœurs, ce matin, c'est que l'homme est un composé tripartite. L'homme est esprit, âme et corps. L'âme, c'est le corps. L'homme, c'est le corps, l'âme et l'esprit. Ou alors l'homme, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Peu importe comment tu vas classer cela, le plus important est que tu saches que l'homme, c'est 3 parties. Amen. L'esprit est ce qui n'est pas visible. Et le corps est ce que nous pouvons tous voir. Le corps, tu peux l'entretenir. Le corps, tu vois tes cheveux, tu vois ton nez, tu vois ta bouche, tu peux entretenir ton teint. Amen. Mais l'âme est ce qui navigue entre le corps et l'esprit. Amen. En réalité, le corps est soumis à l'influence de 2 forces. Je veux dire, l'âme est soumise à l'influence de 2 forces, à savoir l'esprit qui est une force et le corps qui est une force. L'âme ne sera influencée que par ce qui aura plus d'influence sur lui. C'est-à-dire, si l'esprit a plus d'influence sur lui, alléluia, l'âme va pencher du côté de l'esprit. Et si le corps a plus d'influence, alors notre âme va pencher du côté du corps. Ça, c'est des choses basiques que nous apprenons ce matin. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Prends ta Bible dans le livre de Matthieu.
Matthieu chapitre 4. Bon, ou on peut prendre Luc. Hein. Prenons Luc. Prenons Luc chapitre 4. Luc chapitre 4 à partir du verset 1er. Luc 4, verset 1er, à continuer. Oui. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après, ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur ses mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Chers frères et sœurs, asseyons dans la présence de Dieu. Mes bien-aimés, nous sommes au chapitre 4 du livre de Luc. Si vous allez au chapitre 3, vous allez vous rendre compte que Jésus vient du Jourdain, il vient d'être baptisé par Jean-Baptiste, par Jean le Baptiste. Amen. Et après avoir été baptisé par Jean le Baptiste, il déclare que l'Esprit le conduisit dans le désert. Et l'Esprit l'a conduit dans le désert pour un but, afin d'être tenté. C'était le but. L'Esprit l'a conduit dans le désert afin d'être tenté. Amen. Parce que Dieu ne tente pas, mais l'Esprit de Dieu peut t'envoyer vers celui qui va te tenter. Dieu ne tente pas, parce que Dieu veut que tu sois tenté, mais comme lui ne peut pas te tenter, il t'amènera vers celui qui peut te tenter. Est-ce que vous comprenez la nuance? Dieu ne tente pas, Dieu éprouve. Dieu ne tente pas. Mais parce qu'il veut quand même que tu sois tenté pour voir ton niveau de spiritualité, ton niveau d'engagement, ton niveau de dévotion, alors il va te conduire vers celui qui peut te tenter. C'est ainsi que Jésus sera conduit au désert vers celui qui doit le tenter. N'oubliez pas que dans le chapitre 3 du livre de Luc, Jésus vient d'être déclaré officiellement devant Dieu et devant les hommes, devant toute la création, qu'il était le véritable Fils de Dieu en qui Dieu avait mis toute son affection. Amen. Ce discours venait d'être entendu des cieux, dont la terre le sait, les hommes le savent. Alors Dieu dit, maintenant que je l'ai dit aux hommes, maintenant tout le monde sait que tu es le véritable Fils, tu es mon Fils en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà ce que je vais te faire. Il faut maintenant que tu sois tenté. Je vais voir si tu peux tenir. Alors, il va conduire Jésus au désert. Alléluia. Et la Bible déclare donc ici, après qu'il ait jeûné pendant 40 jours, ce que cela veut dire. Quand on dit, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il n'a bu, ni mangé pendant 40 jours. 40 jours et 40 nuits. Sans manger.
Et c'est après avoir fait ces 40 jours et 40 nuits que l'esprit qui devait le tenter se présenta. L'esprit qui devait le tenter ne se présenta pas alors qu'il n'avait pas encore commencé le jeûne. Il ne tenta pas alors qu'il avait fait seulement 2 jours de jeûne. Il ne le tenta pas alors qu'il avait seulement fait 4 jours de jeûne. Mais il se présenta à lui après 40 jours de jeûne. Donc presque 1 mois et 10 jours. Waouh! Lorsqu'on est à terre, lorsqu'on n'a plus de force, lorsqu'on ne peut plus avancer, lorsqu'on commence à douter, lorsqu'on n'a plus d'énergie, lorsqu'on a maigri, c'est là où le diable se présente. Celui qui se présente à toi est robuste. Celui qui se présente à toi est fort. Celui qui se présente à toi, il sait qu'il a été mandaté. C'est Dieu même qui t'a envoyé vers moi. Tu n'es pas venu parce que tu t'es trompé de chemin, mais tu es venu parce que j'ai un devoir. J'ai une mission que je dois accomplir sur toi. Wow! Le diable a une mission. Il ne s'est pas levé de lui-même. Mais on a dit, attends, je t'envoie Jésus. Il faut que tu le tentes. Je t'envoie Jésus, il faut que tu le tentes. Je t'envoie quelqu'un, il faut que tu le tentes. Je vais voir s'il est véritablement mon fils, s'il a compris ce que je dis. C'est pourquoi même le diable va employer les expressions que le Père a employées depuis les hauts des cieux. Il lui a dit, celui-ci est mon fils. Le diable dit, si tu es véritablement fils de Dieu. Ça veut dire que le diable est au courant de ce qui a été dit dans le chapitre 3. Il n'est pas ignorant de ce qui a été dit. Il n'est pas ignorant de ce qui a été fait. Alléluia. Avant d'entrer dans ce texte, nous avons dit que l'homme est tripartite. L'homme, c'est le corps, l'âme et l'esprit. L'exercice de l'esprit, c'est l'esprit qui va nous intéresser un peu aujourd'hui. Vous devez comprendre une chose, chers frères et sœurs. Aussi vrai que nous prenons soin de notre corps, regarde ton corps, regarde-toi ce matin. Regarde-toi. Tu as soigneusement choisi tes vêtements ce matin. Tu as soigneusement choisi ton rouge à lèvres ce matin. Tu as choisi le parfum. Alléluia. Tu as choisi la plus belle chemise. Tu ne l'as même pas portée après avoir tiré de ton dressing, mais tu es allé la repasser. Une chemise qui est cachée sous une veste, tu l'as quand même repassée. Qui ira fouiller si elle est froissée? Mais tu veux quand même que la chemise soit bien dressée sur ton corps. Tu veux que tes cheveux soient bien peignés. Tu as mis du gel sur tes cheveux afin de pouvoir amener tes cheveux à l'obéissance. Non, je veux que vous soyez posés comme ça. Pas comme ça, mais comme ceci. Alors, lorsque le petit cheveu qui va être rebelle veut se lever, tu prends encore du gel, tu ajoutes, tu dis, je veux que tu sois couché à gauche, pas à droite. Et le petit cheveu a obéi. Et ce n'est que quand il a obéi que tu as arrêté de plonger ton doigt dans du gel. Ça, c'est ce que tu fais avec ton corps. Tu prends soin de ce corps-là. C'est normal. Avec ce corps, tu es prêt à dépenser de fortes sommes d'argent pour acheter parfum, pour acheter gel, pour acheter savon, pour acheter pommade, pour acheter gomme, pour acheter tout ce que tu imagines. Tu vas parfois au spa, tu fais des massages, tu prends je ne sais pas tout ce que tu imagines. Ça, c'est pour entretenir quoi? Le corps. Après, tu vas dans une salle de fitness, tu vas faire un peu de sport, un peu de squat par-ci, un peu de squat par-là. On dit non, on dit allez, travaille les fesses, il faut que les fesses soient dures. Tu durcis. C'est bien. Dis à quelqu'un, c'est bien tout ça. C'est merveilleux. Parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Tu te dois de l'entretenir. C'est très important. Dieu ne te demande pas de ne pas entretenir ton corps, tu dois l'entretenir. C'est un devoir. C'est pourquoi même ce que tu manges sera sélectionné. J'avais expliqué ici que les hommes ne passent pas plus de temps dans les rayons parce qu'il y a trop de monde dans les magasins, mais parce qu'ils vérifient ce qu'ils doivent manger. Alléluia. Par le passé, les gens allaient dans les rayons, ils perdaient plus de temps parce qu'il y avait trop de monde dans les magasins. Mais aujourd'hui, on ne va pas dans les magasins, perdre du temps,
parce qu'il y a beaucoup, parce que nous sommes nombreux, non, mais parce qu'il faut vérifier ce que nous devons acheter. Oh, non, c'est pas bio ça. Ah oui, ça c'est bon. Qu'est-ce que tu as pris là? Non. Prends sans gluten. Donc, on passe. En fait, aujourd'hui, si tu ne sais pas lire, ne va pas faire des courses. Celui qui ne sait pas lire ne va pas faire des courses. Parfois, tu verras que ton voisin te demande, voisin, tu vas où? Dis non, je vais pas citer un magasin ici. Sans publicité, je ne veux pas citer. Non, je vais. Il dit, ok, prends-moi un peu les œufs, prends-moi des œufs, prends-moi du lait. Ce n'est pas qu'il ne peut pas aller. Ce n'est pas qu'il ne veut pas aller. Ce n'est pas qu'il a froid. Non, ce n'est pas qu'il est occupé. C'est qu'il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire. Alors, il veut profiter de tes connaissances. Prends-moi du pain sans gluten. Prends-moi du truc sans gluten. Toi, tu vas arriver au magasin, là où tu devais faire 5 minutes, tu vas faire 30 minutes. Parce que tu cherches ce qui est sans gluten. Tu déposes. C'est ça, remarquez bien, dans les magasins aujourd'hui, les choses sont toujours en désordre. Parce qu'il y a au moins 50 personnes qui sont passées avant toi, des lecteurs. Et c'est bien. Tout ça pourquoi? Parce que l'on entretient son corps. Pas son esprit, mais son corps. On mange les légumes le matin, le midi. On mange les légumes le soir. On s'arrange à manger 5 fruits par jour. Et on écoute cela. Certains vont chez le diététicien, ils vont te dire, ne mange pas ceci, bois ceci, ne prends pas l'eau gazeuse, prends l'eau qui est comme ça, prends l'eau qui est comme ça, ne prends pas les jus de fruits, ne prends pas les sodas, prends ceci. Waouh! Tout ça pour entretenir quoi? Le corps. Mais nous oublions que pendant qu'on entretient le corps, nous créons ainsi un déséquilibre. Pourquoi? Parce que pendant que tu entretiens le corps, il y a une partie de toi qui est oubliée. Ça veut dire que tu es en train d'obliger ton âme à s'intéresser seulement au corps. Parce que l'esprit, alléluia, est abandonné. L'esprit est abandonné. L'esprit n'est pas nourri. L'esprit, on ne prend pas soin de notre esprit. Alléluia. On ne revêt pas notre esprit. On ne prend pas du petit gel et mettre aussi sur les cheveux de notre esprit pour lui dire, pousse-toi plutôt à droite que de te coucher à gauche. Et c'est là le problème. C'est pourquoi chaque fois qu'on fera des choses qui concernent l'esprit, parce que notre esprit n'est pas fortifié, alléluia, parce que notre esprit n'est pas exercé, notre esprit sera mort devant les choses de l'esprit. Mais s'il s'agit de faire les choses de la chair, parce que le corps va s'identifier, alléluia, on va tous se retrouver aux choses de la chair et nous serons forts, nous serons zélés. Ainsi, on peut trouver une église bien organisée, parce que c'est le corps. On peut trouver une église bien structurée. On peut trouver des personnes à l'église qui sont belles, qui sont toutes des beaux garçons, des belles filles. Mais juste personne qui a entretenu le côté physique, seulement le corps. Mais l'esprit n'est pas entretenu. Alléluia. Tel que tu vas au spa, tel que tu vas dans une salle de sport, tel que tu vas faire ton jogging chaque matin, ainsi ton esprit devrait aussi faire le jogging chaque matin. Ton esprit devrait aussi aller au spa. Ton esprit devrait aussi faire de l'exercice. Est-ce que ton esprit fait de l'exercice? Est-ce que ton esprit fait de l'exercice? Alléluia. Alléluia. Si ton esprit ne fait pas l'exercice, il sera chétif ou alors il sera bédonnant. Parce que on peut manger, on peut boire, on peut s'empiffrer. Si tu t'empiffres sans faire l'exercice, ton corps prendra des proportions. Alléluia. Il y a des femmes aujourd'hui qui travaillent à perdre le poids. Est-ce que vous savez que tel que vous travaillez à perdre votre poids physique, vous devez aussi parfois travailler à perdre votre poids spirituel. Parfois, tu as tellement lu la parole que tu ne t'es pas exercé à cette parole que tu as lue, au point ça commence à devenir plutôt une gêne dans ta vie. Tu connais trop la parole, mais tu n'as pas exercé.
ça commence à te gêner. Tout ce que l'on fait devant de toi, tu rapportes cela à un verset biblique. Mais on ne t'a jamais vu exercer. Vous savez, s'il y a des personnes qui sont prêtes à vous contredire sur Internet. Quand tu fais un post, il vient faire un commentaire. Il fait un commentaire. Mais quand tu vas sur son... Ce n'est pas comme ça qu'il faut enseigner. Mais tu vas sur son mur, c'est plutôt Orangina, c'est plutôt machin truc, qui sont sur son mur. Il n'y a aucun enseignement sur son mur. Ce n'est pas qu'il ne connaît pas. Le problème, c'est qu'il n'exerce pas. J'avais un ami comme ça. J'ai un ami jusqu'à aujourd'hui. Il connaît tellement la musique, mais il n'a pas de plateforme où s'exprimer. C'est le genre de personne qui a tellement bossé sur la chose, bossé, mais il ne peut pas s'exprimer. Il n'a pas un endroit où il peut s'exercer. Ce qui fait que le seul jour où vous lui demandez de jouer, quand il arrive à l'église le dimanche, il doit jouer, je vous assure qu'en une seule musique, il va te jouer tous les accords qu'il connaît. Et c'est comme ça qu'il nous gêne. On dit, arrête ce que tu es en train de faire là. Il dit, non, tu sais qu'on peut jouer la sus 4. On dit, laisse la paix de sus 4 là. Pose-nous la do dièse simplement. Non, il dit sus 4 bémolisé. On dit, laisse-nous ça, tu nous compliques la musique. Est-ce que ce qu'il faisait était mauvais? Non, mais c'était compliquer les choses. Et c'est la même chose que beaucoup de gens vivent à l'église. Alléluia. Prêcher est une chose très facile. Enseigner est une chose très facile. Entretenir l'église est une chose facile. Mais parfois, on se retrouve en train de chercher des révélations devant des personnes qui n'ont pas besoin de révélations. Amen. Vous voyez, parfois, j'ai ce problème avec beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, où ils arrivent, ils commencent à employer des termes araméens, latins, rouac, machin. Oh, tu restes comme ça, que tu fais ça. Les gens d'abord les problèmes avec le français. Vous allez encore chercher l'araméen. Et ça, c'est ce qu'on appelle la mystification. Or, le peuple de Dieu a besoin d'être instruit pour grandir. On va à l'école, pas pour que le professeur nous mystifie. On va à l'école pour acquérir la connaissance. On va à l'école pour grandir, pour être instruit. Mais si j'arrive devant un professeur qui n'utilise que des termes ronflants, il est dans un langage soutenu, je ne comprends rien. Il dit, mais là, papa, moi, je ne pars plus à l'école. Quand ton enfant te dit qu'il ne veut plus aller à l'école, vérifie bien ce qui se passe dans son école. On a un genre de professeur qui veut s'affirmer devant l'élève. Il veut montrer à l'élève que non, moi j'ai fait la Sorbonne. Son langage est tellement grandiloquent, il utilise seulement les gros mots. Toi-même tu es perdu quand tu t'écris. Je suis venu chercher quoi dans cette salle de classe? Je fais quoi ici? Alléluia. Nous sommes là, prêcher, c'est communiquer. Prêcher, c'est partager. Alors, si nous n'entretenons pas notre esprit tel que nous entretenons notre corps, notre esprit sera chétif. Notre esprit sera chétif. On ne pourra pas faire certaines choses. N'oubliez pas une chose, c'est que les dons de l'esprit doivent être entretenus en esprit. Et les talents qui sont en fait des dons aussi, mais dans le cadre de la chair, du corps, doivent aussi être entretenus. Amen. Tu peux avoir un talent dans le basket. Si tu ne t'entraînes pas, tu ne pourras rien faire de ton talent. Vous comprenez? Tu peux aussi avoir maintenant un don spirituel. Si tu ne l'exerces pas, ton don va mourir. C'est la même chose. C'est pourquoi on a des gens qui ont dit, je voyais à un moment donné. Maintenant, je ne vois plus. Pasteur, qu'est-ce qu'il faut? Prier pour moi. Ce n'est pas un problème de prière du pasteur. C'est que en fait, tu ne travailles pas ton esprit. L'esprit n'est pas aiguisé. L'esprit n'est pas exercé. Alléluia. Imaginez-vous au football. Pendant que certains joueurs, à 25 ans, ont du mal à tenir pendant une séance d'entraînement de 5 heures. Pendant qu'on dit à tous les joueurs dans une équipe que les entraînements débutent à 7 heures, toi tu viens de trouver un bonhomme, lui il arrive là à 3 heures. Il a commencé à faire ses squats, à faire ses pompes, à jongler le ballon, à taper dans le ballon, à taper. Vous croyez que, et quand vous arrivez, il entre encore dans votre entraînement. Vous aurez le même niveau? Vous n'aurez pas le même niveau. Parce qu'à son talent, il a ajouté quoi? Le travail.
Toi, tu te contentes du talent seulement sans travailler. Tu te contentes seulement, c'est comme une femme aussi, tu peux être belle de figure, je dis belle de figure, sans ajout sur ton visage, sans ajout sur ton corps. Tu dis que tu es naturellement, on dit qu'elle est naturellement belle. Ok. Il y a une autre qui va mettre de son argent. Elle dit, je sais que moi je ne suis pas belle de figure. Naturellement, je ne suis pas belle. Comme elle se vante qu'elle est belle naturellement, doit elle croire qu'elle a gagné le terrain. Alléluia. Elle va en Turquie. Elle va en Turquie ou en Tunisie. Elle va aller tailler le nez, elle taille l'oreille, elle taille la fesse, elle gonfle un peu le sein, elle gonfle un peu le front. Quand elle revient, elle s'injecte un peu le botox sur les lèvres arrivent, on dirait les pommes de terre. Quand elle revient, chers frères et sœurs, quand elle revient, on dit beauté naturelle et beauté esthétique. Tu n'as plus de place. Les Kim Kardashian ne sont pas célébrées dans la société parce qu'elles sont belles. Non, mais parce qu'elles sont allées au-delà de ce qu'une femme naturelle peut faire. Ça peut nous amuser, mais il faut que vous compreniez à quel niveau est-ce que pour exceller dans un domaine, il faut que tu te tues dans ce domaine-là. On pourra tous être dans une même classe, dans une même équipe, mais on aura des salaires différents. Parce que moi, quand je me mets sur le terrain, je travaille plus que vous. Alléluia. Attendez. En fait, l'histoire de Cristiano Ronaldo et de Messi, mais chaque fois que je vois ces gars-là, je dis, mais comment est-ce qu'ils peuvent bouleverser le monde du football à ce point? Il quitte l'Europe, il va en Arabie Saoudite, où on ne connaissait pas les équipes de l'Arabie Saoudite. Mais parce qu'un seul garçon s'est déplacé, pas avec toutes les équipes d'Europe, un seul gars s'est déplacé. Tous les téléspectateurs, tous ceux qui aiment le football, ont téléporté aussi leur regard en Arabie Saoudite. Ils ont oublié l'Europe. Juste parce qu'une seule personne est partie. Parce que le gars excelle dans le travail. Toi, tu vas être spirituel et tu manges comme un cochon. Tu vas être spirituel, tu ne t'exerces pas. Tu manges le matin, tu manges à midi, tu manges le soir. Tu ne jeûnes pas. Quand l'heure de la prière arrive, tu ne pries pas. Alléluia. Jésus qui était Dieu. Jésus n'était pas un homme. Jésus était Dieu, fils de Dieu. Il pouvait se contenter de cette identité. Alléluia. Mais étant Dieu, il jeûne quand même. Toi, petit possédé de ta famille, tu ne jeûnes pas, tu comptes sur quoi? Mais si Dieu peut prier, si Christ peut prier, pourquoi toi tu ne peux pas prier? Tu comptes sur quoi? I will pray, I will pray, I will pray, I will pray. If Jesus can pray. Pourquoi moi je ne peux pas prier? Si Jésus prie, pourquoi moi je ne peux pas prier? Si Jésus jeûne, pourquoi moi je ne peux pas jeûner? Hein? Si Jésus jeûne, pourquoi je ne peux pas jeûner? Si Jésus prie, pourquoi je ne peux pas prier? Lui, fils de Dieu, 40 jours sans manger, parce qu'il fallait exercer son esprit. Pourquoi? Parce que au jour de la tentation, n'oubliez pas, le diable tente notre esprit. On peut tenter même ton corps, mais c'est ton esprit qu'il vise. C'est notre esprit qui prend souvent des résolutions et le corps obéit très souvent. Pourquoi ne parvenons-nous pas à résister face à la tentation? C'est parce que très souvent nous ne sommes pas préparés à ce genre de choses. Écoutez, la tentation de Jésus arrive, le diable se présente à Jésus après 40 jours de jeûne. Imaginons un peu le contraire. Que toi, le diable se présente à toi après un mois de fête, un mois de manger et de boire.
un mois d'empiffrage ou d'empiffrement, je ne sais pas quel néologisme je peux employer. Un mois de manger, de boire. Un mois d'orgie, un mois de bêtises. Satan se présente à toi. Tu vas résister. Tu n'auras aucun verset biblique d'abord dans la tête. Aucun. Je peux vous mettre à défi ici. Si je demande à quelqu'un ici de me donner un verset biblique avec la référence, combien vont le faire ici? Je vous pointe un peu du doigt. Donne-moi un verset biblique avec la référence. Je sais qu'elle peut compter sur toi. Bon, imaginons. Ah, attends, asseyez-vous. Comment voulez-vous résister aux forces spirituelles si vous n'êtes pas assez costaud spirituellement? Comment pouvez-vous adorer même si votre esprit ne ressent rien même pendant qu'on adore? Comment pouvez-vous prendre du temps à prier? Jésus laisse ses disciples pendant quelque temps alors qu'il va prier. Quand il revient, il dit, restez et priez. Quand il revient, il vient trouver les gars en train de ronfler. Il dit, mais vous n'avez pas pu tenir pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Vous n'avez pas tenu pendant 1 heure seulement. Je n'ai pas fait une journée. 1 heure, vous n'avez pas tenu. Ah, veillez et priez, car nul ne sait le jour. Il était sûrement déçu. Ils n'ont pas compris. Nous menons une vie de débauche au point où on appelle certaines choses normales, tout simplement parce que notre esprit n'est pas travaillé. Il y a des choses, quand ton esprit est affûté, ton corps, tandis que ton esprit va interdire à ton corps de les faire. Vous comprenez? Quand je vois un jeune homme qui me dit, je me masturbe, non, je couche avec les filles, je couche avec les hommes, je n'arrive pas à tenir. Alléluia. Je dis, en fait, c'est parce que tu es un homme animal, en fait. Tu es un homme animal, tu n'es pas un homme spirituel. Parce qu'un homme spirituel n'a plus ces sensations-là. Dès que le corps veut ressentir ça, l'esprit le réprimande automatiquement. Tu pars là où je veux que tu ailles. Tu ne fais pas ce que tu veux faire. Tu ne dis pas ce que tu veux dire. Et vous voyez, on a des églises où les gens chantent. Les gens vont s'asseoir, mais une église hautement charnelle. Hautement charnelle. Chaque fois qu'on va amener les gens dans les choses spirituelles, ils sont frustrés. Qu'est-ce qui vous frustre? C'est votre chair qui vous frustre. Votre chair qui n'a jamais subi l'influence de l'esprit se rebelle. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une inimitié entre l'esprit et la chair. La chair n'accepte pas les choses de l'esprit. Et l'esprit aussi refuse les choses de la chair. Mais parce que tu as donné trop de temps à la chair dans ton vie, alors l'esprit est obligé de s'abandonner. Jésus lui répond. Alléluia. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Et le diable lui dit, si tu es fils de Dieu. Ah, j'aime bien le début de sa phrase. Si tu es fils de Dieu. Pourquoi il s'appuie sur la chose? C'est parce que c'est ce que Jésus vient d'entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc il t'amène même à douter. Il y a des gens qui peuvent t'amener à douter du fait que tu sois enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Ah, quand tu ne pries pas alors pour que les choses changent dans la maison-ci. Depuis que tu pars à l'église, pourquoi les choses ne changent pas? Si tu es enfant de Dieu, pourquoi alors ceci? Pourquoi cela? Non. Ah, Dieu fait les choses comme il veut. Dieu fait les choses comme il veut. Ça va arriver. Tu es libre, tu ne pries pas. Là, toi, tu donnes. Ça, c'est un raisonnement d'humain. Ça, c'est un raisonnement animal. Parce que l'homme animal raisonne selon ce qu'il a entendu au dehors. Alléluia. Mais l'homme spirituel se réfère à la parole. Jésus va se référer à la parole. L'homme, il est écrit. Alléluia. Quand tu ne peux pas sortir, il est écrit, tu ne peux pas résister à Satan.
Parce que Satan déforme, il est écrit. Or, ton rôle, c'est de devoir recadrer Satan. Alors qu'il déforme, il est écrit. Tu dis qu'il est aussi écrit. Mais comment tu vas dire il est aussi écrit si tu ne connais pas ce qui est écrit? C'est parole contre parole. C'est pensée contre pensée. Parce que Satan, tu ne le verras jamais physiquement comme ça. Ce sont tes pensées. C'est dans tes pensées. La plupart nous sommes attaqués par nos pensées. Or, si tu n'attaques pas ta pensée, ça veut dire qu'il sait que ta pensée est vide. Amen. Si ta pensée est vide, tu ne pourras pas résister à Satan. Ordonne. Le diable dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Ah! Le gars est rusé. Il ne peut pas dire à Jésus, ordonne à ce que cette pierre devienne une paire de sandales. Ordonne à ce que cette pierre devienne un costume. Il sait que Jésus n'a pas besoin de costume. Jésus a besoin de le ventre qui est vide. Le diable ne te tentera jamais dans ce que tu as. Toujours dans ce que tu n'as pas. Toujours dans ce que tu recherches. C'est ainsi que beaucoup de personnes appellent des épreuves ou des tentations, des opportunités. C'est-à-dire que Satan est venu te tenter, c'est que non, c'est une opportunité d'affaires. Escroc. Te voilà engagé dans un business qui n'a rien de la volonté de Dieu. Parce que tu as vu l'argent, comme tu es foiré en ce moment-là. Vous savez, quand on est foiré, on est prêt à s'engager à n'importe quoi, sans discernement. On ne se pose pas la question, est-ce que ceci vient de Dieu ou ça ne vient pas? C'est de l'argent. D'abord, le pasteur me dit qu'il a besoin d'argent pour le loyer. Il faut l'argent pour le loyer. Et les gens sont prêts à aller se prostituer pour venir donner l'argent pour qu'on paye le loyer. Frère, mieux vaut qu'on nous chasse d'ici que de prendre l'argent de la prostitution à amener ici. Ne va pas escroquer les gens pour dire, j'apporte à l'église. Comme ça, le pasteur va sanctifier et il va payer le loyer. Frère, tu nous mets dans les problèmes. Laisse qu'on nous chasse. Dis à quelqu'un, laisse qu'on nous chasse. Vraiment, on ne veut pas ça. Ça, c'est nous mettre des problèmes derrière les problèmes. On est dans les problèmes, tu ajoutes nos problèmes. Non. Ne regardez pas toujours l'opportunité, parce que l'opportunité se présentera toujours quand on est dans le besoin. Toujours. Toujours. Un homme va vouloir aller avec toi parce qu'il sait que tu n'as pas à manger à la maison. Combien de personnes ont vendu leur âme sans savoir qu'elles sont en train de vendre leur âme? Tu vois l'opportunité. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre aucun chagrin. Mais seulement tu ne sais même pas. Tu n'as même pas encore vu ce qui suit. Tu dis qu'elle ne se fait suivre aucun chagrin. Tu ne remarques pas que depuis que tu t'es mis avec cette personne, même prier, tu n'arrives plus à prier. Le chagrin est là, frère. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à jeûner. Frère, il y a des hommes qui sont des sacs à puce qu'il faut laisser très loin de vos vies. Il y a des femmes avec lesquelles il ne faut jamais se mettre. C'est des sacs à problème. Alléluia. Bien aimé, c'est le diable qui s'est présenté en vous sous une forme corporelle d'une femme. Elle est belle. Elle a tout ce que tu veux. Elle est le genre que tu aimes. Ce garçon est beau. Il est mignon. Il parle bien. Il sent bon. Il a l'argent dans la poche. Il connaît les grands restaurants. Il connaît les grands milieux. Il a une belle voiture. Frère, ma soeur, te voilà en train de partir. Tu es morte. Après, c'est monter, descendre, monter, descendre. À l'heure de la prière, c'est l'heure où tu es monté. À l'heure du jeûne, c'est là où toi tu descends. Conséquent, tu n'arrives plus à prier. Tu es lourd. Chaque fois qu'on va te parler de prière, tu trouves que c'est un problème. C'est parce que ta chair est tellement exercée que ton esprit est mort. On n'a pas les abdominaux parce qu'on mange bien. Alléluia. Tu vas avoir les abdominaux. Fais quoi? Les pompes, les squats. Tu fais les pompes, tu fais les squats. Tu portes les charges. Tu t'étires le matin.
Ah oui? Comment voulez-vous être tracé comme les nous là? Ah, Saint-Esprit de Dieu. Hein? Comment? Quand tu regardes ce que tu manges le matin, quand tu regardes ce que tu as dit, la dernière fois que tu as fait le sport, c'était quand? T'as vu? Il n'y a pas longtemps. Et il cherche à qui s'appuyer. Tu veux une personne qui appuie, quoi. Alléluia. Si nous voulons un corps tracé, on va le chercher en salle de sport. Tu veux un corps tracé, va le chercher en salle de sport. Ce n'est pas en dormant, ce n'est pas en buvant du thé. Non. Va le chercher. Tu veux être hautement spirituel. Tu veux voir dans l'esprit. Tu veux parler avec autorité. Tu veux prêcher avec autorité. Alléluia. Va chercher cela dans la prière et dans les jeûnes. Rien ne se donne, que ce soit dans le physique ou dans le spirituel. Tu te bats pour que ton corps soit en bon état. La même chose, si tu veux que ton esprit soit violent, bats-toi aussi. Sois un homme de prière. Sois une femme de jeûne. Sois une femme de jeûne. Pas que prier pour moi, pasteur. Le pasteur ne va jamais rendre ton esprit violent. La culture japonaise, que de donner du poisson à l'enfant, tu l'amènes lui-même à pêcher. Tu lui remets la canne à pêche, lui-même il pêche le poisson. Il y a des gens qui n'ont pas de vie spirituelle. C'est le pasteur qui doit prier pour eux. Petit problème, pasteur. Petit problème, prophète. Petit problème, apôtre. Frère, on ne refuse pas, comme la prophétie a dit, que vous devez nous perturber. Alléluia. Venez à nous, parce que vous avez besoin de ces choses-là. Mais attendez-vous à ce que, quand tu viennes vers moi, tu me dis, tu as un problème. La seule solution que je te dis, c'est 3 jours de jeûne. 4 jours de jeûne à sec. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Viens dormir à l'église pendant 2 jours. Voilà les solutions. Ce n'est pas des sacrifices. Vous savez, la culture de donner l'argent à l'église est devenue trop facile. C'est même le maraboutisme à la limite. Les gens ne sont plus responsables. Quelqu'un va dire, tu as un problème. Ok, bâtis alors l'hôtel. Parfois, on ne se pose même pas la question, la personne a pris l'argent. Elle va venir avec de l'argent. Oui, elle viendra avec de l'argent. Viendra bâtir l'hôtel. Mais en fait, est-ce que l'hôtel qui a été bâti, l'hôtel qui bâtit, est-ce que chers frères et sœurs, la notion d'hôtel qui est employée dans les églises aujourd'hui, bâtir un hôtel. Est-ce que vous savez que lorsqu'on bâtit l'hôtel, c'est pour faire de cet hôtel un lieu de prière, un lieu de méditation, un lieu d'adoration. Alléluia. Donc, quelqu'un ne peut pas bâtir un hôtel et ne jamais être présent devant cet hôtel-là. Alléluia. Donc, nous ne pouvons pas toujours dire aux gens, bâtir un hôtel sans se rassurer que cet hôtel a une importance dans leur propre vie. Les gens vont apporter de l'argent, mais en réalité seront très loin de Dieu. L'argent ne prie pas pour toi sur l'autel. C'est toi qui te présentes sur l'autel avec ton argent. Et n'oubliez pas, chaque fois que l'homme va sur l'autel, avant de déposer ce que tu as sur l'autel, c'est ton corps que tu déposes d'abord. Ton corps monte sur l'autel avant de déposer ton offrande. On n'est pas différent. Tu vas chez un marabout, il te dit apporte-moi un coq rouge. Tu vas te battre à te chercher un coq rouge et tu déposes le coq rouge, après tu retournes chez toi. Mais c'est pas ça l'église. L'église, c'est pas ça. Ne faites pas de nous des marabouts. Ne faites pas de nous des charlatans. Nous ne sommes pas des charlatans. Je ne suis pas un charlatan. Je prêche la parole de Dieu afin que tu l'appliques dans ta propre vie. Je n'appliquerai pas la parole de Dieu pour toi. Bien-aimé, je ne prierai pas pour toi pour que tu grandisses spirituellement. Je t'enseigne la parole de Dieu et toi de l'appliquer afin que tu grandisses spirituellement.
Achète-toi des bombes spirituelles. Prends le temps pour ta vie spirituelle. Prends le temps pour les jeûnes. Prends le temps pour les prières. Parfois sans sa femme, parfois sans son mari, va tu pries. Tu pries. Est-ce que je vois maman Hortense tout le temps? Pendant que je ronfle encore, elle est déjà partie prier. Et vivre avec une femme comme ça, là, ça te saoule. Au point où tu es obligé de prier. Alléluia. Bien aimé, la plus grosse erreur que vous faites dans la vie, c'est d'être avec des personnes qui ne savent pas prier. C'est un fardeau, je vous dis la vérité. Être avec un païen, c'est un fardeau. Quelqu'un, quand tu allais prier, c'est là, tu vas où? Non, je vais prier. Passe-moi un peu le paquet de cigarettes là. Donc pendant que toi tu pars prier, lui il allume la cigarette. Un sorcier, tu vis avec le vampire de ta vie. C'est-à-dire qu'il est là. Il y a des choses que Dieu a interdites à son peuple. Ce n'était pas pour Dieu, c'était pour le peuple lui-même. Alléluia. C'était pour le peuple lui-même. Tu vis avec un homme, tu vis avec une femme qui ne peut pas t'encourager à prier. Alléluia. La mienne, quand on se lève comme ça, là, nous, on n'a pas de position de prière. Amen. Si l'heure de prière, si à l'heure où on veut prier, ça nous a trouvé que là, j'ai ma tête comme ça sur un. Chérie, nous prions. Père éternel. Toi, tu es religieux. On va se mettre là-bas à genoux. Tu vois quelqu'un pour descendre du lit, c'est comme un camion qui descend une pente. Je vais là-bas à l'autre toilette. Il n'arrive pas à prier. Éloignez-vous de ce genre de personnes. Chers frères et sœurs, ayez des amis qui vous tirent vers le haut spirituellement. Parce que sachez une chose, la chair s'il ne sert à rien. Ayez comme serviteur des personnes qui vous amènent à être responsables spirituellement. Pas toujours quelqu'un qui dit, ok, je vais prier pour toi. C'est bien beau. Je peux prier pour toi, mais je te dis, chers frères et sœurs, mon rêve, c'est que tu puisses prier pour certains dans 2 jours, dans 1 mois, dans 3 mois, dans 1 an. Je ne veux pas que tu sois bébé spirituel éternellement. Ne vous mettez pas avec des personnes qui ne peuvent pas vous encourager dans le spirituel. On va seulement au restaurant, on va seulement manger, on voyage seulement, on parle seulement, il peut te parler seulement de voiture. Mais, chef, c'est beau d'avoir tout ça. Mais si tout cela n'est pas protégé, ça me sert à quoi? Si chaque tentation me poussait à la mort, ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? Regardez le genre d'amis que vous avez. Ceux qui vous appellent à 12 heures pendant que vous êtes à l'église. Qui ne respectent pas votre spiritualité. Chassez-les de votre vie. Ils ne vous aident pas. Même si vous font croire qu'ils vous aident, ils ne vous aident pas. Toute personne qui t'aide va t'encourager à aller à l'église. Je vous dis la vérité. Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'encouragera jamais à aller à l'église. Non, on peut dormir. On dort et puis quoi? On dort et puis quoi? Il ne t'encourage que vers les choses qui sont charnelles, 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 charnelles. Jamais dans les choses qui sont spirituelles. Et tu appelles ça un ami? C'est un destructeur dans ta vie. C'est l'ennemi de ta destinée. Chaque fois que vous vous rassemblez, vous ne pouvez pas prier. Chaque fois que vous êtes ensemble, personne peut te dire, chérie, il faut qu'on prenne le jeûne cette semaine. On va jeûner 2 jours cette semaine. Jamais il ne pense à ce genre de choses. Jamais. Jamais. Chérie, il faut qu'on prie. On va commencer à prier. On va prier à minuit. Jamais. C'est des bouffeurs d'énergie. Tu sens comment tu regresses. Tu regresses. Tu regresses. Les choses même que tu faisais par le passé, tu n'arrives plus à les faire. Mais soyez honnête avec vous-même. Il y a des personnes, dès que tu les as rencontrées, toi-même, tu es mort spirituellement. Alléluia. Tu es mort spirituellement. Élisée ne te décide pas à suivre Élie parce que les autres ne sont pas des prophètes. Mais il comprend que le prophète qui peut l'aiguiser, celui qui peut l'aiguiser, c'est Élie.
il va le suivre. Les autres professeurs vont lui dire que non, est-ce que tu sais que ton maître sera? Il dit, je le sais, mais laissez-moi le suivre. Je le sais, mais laissez-moi le suivre. Quand tu sais qu'une personne permet à ce que ton esprit grandisse, s'affermisse, attache-toi à cette personne. Il y a des relations que j'ai abandonnées parce que je me suis rendu compte que je me mourais. C'est-à-dire, j'étais en train de mourir dans mon esprit. J'étais en train de mourir. À un moment donné, tu commences à prêcher parce que tu connais la parole de Dieu et non parce que l'Esprit de Dieu t'a inspiré. Vous comprenez? La prédication peut se préparer, mais la prédication qui vient de l'Esprit est celle qui va toucher les esprits qui sont devant de toi. Parce que c'est d'abord les esprits. Mais je peux préparer une prédication parce que je prêche, je sais parler, je sais me tenir devant les gens. Mais ça ne suffit pas. Alors moi-même, je suis conscient que il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu prêches maintenant, toi-même tu ne vis pas d'abord la chose. Parce que en fait, pendant que je prêche, ce n'est pas à vous que je prêche. C'est à moi d'abord. Donc si tu penses que je suis en train de prêcher parce que tu viens de me voir et je raconte ta vie sur l'autel, c'est que tu te mens toi-même. Je n'ai pas le temps là. Alléluia. Je me prêche. Je dois vivre la chose. C'est pourquoi je transpire. Donc je peux transpirer pour toi. Que tu me donnes quoi? Frère, je ne transpire pas pour toi, mais parce que je vis quelque chose de merveilleux pendant que ce message est en train de passer. Je suis béni moi-même parce que je comprends que je dois me séparer de certaines personnes. Je dois inviter certaines personnes. Même dans mon bureau, je dois inviter certaines personnes. Si ce que tu me dis ne me lève pas spirituellement, tu sors de mon bureau. Venez t'asseoir toujours pour me raconter des histoires qui n'ont ni tête ni queue. On se raconte quoi? Qu'est-ce qu'on va se dire? Parfois, toi, tu fais 6 heures de temps au téléphone avec pour des conversations inutiles. Inutiles. Et quand le diable va se présenter à toi, tu vas résister comment? Tu vas tomber. Parce que c'est ce que tu écoutes en longueur de journée. C'est ce que tu écoutes en longueur de journée. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Voilà un gars qui a faim. Mais pour sauver son âme, parce qu'il a quand même la parole en lui, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est vrai, j'ai faim, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est vrai, je n'ai rien, mais cette opportunité est dangereuse pour moi, elle ne vient pas de Dieu. C'est vrai, je me sens seul, je veux me marier. Mais quand je te regarde bien, tu es le Goliath de ma vie. Continue ton chemin. Vous êtes trop... En fait, ce qui me dérange avec les hommes, c'est que vous êtes trop émotifs. Vous êtes trop émotifs. Vous avez quelque chose entre vous tuer. Vous avez quelqu'un par habitude. Parce que, non, qu'est-ce qu'on va dire? J'étais marié, maintenant je suis célibataire. Il est divorcé. Donc tu peux te marier à Satan et tu dis que je divorce pas parce que la Bible interdit le divorce. Tu es marié à Satan, toi-même tu sais que c'est Satan qui couche à côté de toi là. Mais tu ne te sépares pas parce que tu vas dire que non. Non, le divorce, Dieu n'aime pas trop le divorce, donc Dieu aime le mariage avec Satan. Soyez un peu logique parfois, à un moment donné. Voyons un peu. Voyez les gens qui vous avez du mal à vous séparer des gens qui vous détruisent. Pourquoi? Pourquoi vous avez du mal à vous séparer avec des gens qui ne vous avancent pas spirituellement? Juste par amour. Je connais qui sont dans une église, tu ne reçois rien, mais tu es assis. Tu es assis. Non, c'est mon église. C'est ton église. Même ton église, même ton pasteur ne connaît même pas ton prénom. Connaît même, mais c'est ton église. Attends, dites-moi, vous jouez avec vos armes comment? Et ce n'est pas à nous d'aller faire, on ne pourra pas escrayer les gens dans les salles. Il faut laisser les gens. Alléluia. Je vous dis la vérité que chaque fidèle a le genre de pasteur qu'il mérite. Amen. Amen. Oui. Tu as le genre de pasteur que tu mérites. Amen. Tu aimes quand on te flatte, tu auras pour pasteur un flatteur. Amen. Tu aimes la vérité, tu auras un pasteur qui dit la vérité. Il sourit avec toi aujourd'hui, demain il peut te gifler, mais il te dit que la gifle là, ça te permettra de marcher droit. Moi, ne me gifle pas. Va là où on ne te giflera pas. Tu vas trouver un pasteur qui ne gifle pas. Jésus fouettait dans le temple parce qu'il savait qu'il fallait ramener les choses dans l'ordre.
Vous croyez qu'on va toujours vous caresser parce qu'il faut caresser, parce qu'il faut caresser. Frère, moi je caresse pas. Je caresse quand il faut caresser. Je gifle quand il faut gifler. Si je me rends compte que tu me freines, je donne le coup de poing parce que je dois avancer. Pas porter plainte. On me rapatrie chez moi, je rentre chez moi. Je ne peux pas prêcher l'évangile là-bas. Vous êtes trop émotifs. Pourquoi devons-nous vivre avec les gens qui nous freinent dans la vie? Pourquoi? Pourquoi? C'est comme ceux qui sont dans certaines entreprises. Tu sais qu'ici, tu n'as même pas le salaire que tu mérites. Et tu continues à rester là. Non. L'ancienneté. Quelle ancienneté? Quelle ancienneté? Les CDI. Quel CDI? Il représente quoi ton CDI? Tu as 1200 € par mois. CDI. Ne soyez pas esclave. Dis à quelqu'un, je ne suis pas esclave. Je suis libre. Alléluia. Tel que j'entretiens mon corps, je dois aussi entretenir mon esprit. Parce qu'il faut créer l'équilibre. Sinon, il y aura un déséquilibre dans ma vie. Comment peux-tu... Vous savez, ce que j'aimais chez Jésus. Jésus était à la fois Dieu et homme. Oh. Il était Dieu, 100% homme. 100% Dieu. Il n'était pas 99% Dieu et 101% homme. Non, il était 100% homme et 100% Dieu. Ça veut dire que lorsqu'il fallait faire des choses qui concernent les hommes, il était à fond et il les faisait bien. Quand il fallait faire des choses qui concernent Dieu, il était à fond et il les faisait bien. Toi, regarde-toi. Tu es à 100% homme et 2% spirituel. 2%. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'entretiens pas ton esprit. Parce que tu n'exerces pas ton esprit. Je l'avais expliqué ici que l'exercice de l'esprit ne consiste pas à la lecture de la parole de Dieu. La lecture de la parole de Dieu te permet tout simplement d'avoir la connaissance sur la parole de Dieu. Tout comme la nourriture ne te donne pas le muscle, la nourriture te permet d'être bien nourri. C'est une très bonne chose. Alléluia. Mais si tu veux avoir le muscle, ce n'est pas en mangeant. Il faut que tu manges bien, c'est une bonne chose, et que tu t'exerces aussi bien. C'est pourquoi après un exercice physique dans une salle de sport, on va te dire prends plutôt ceci, prends cela, parce qu'il faut que ce soit quelque chose d'équilibré. Alléluia. C'est la même chose dans le monde spirituel. Dans l'esprit, si tu veux exercer ton esprit, prends la parole de Dieu, c'est vrai. Lis-la, médite-la, mais après cela, exerce-toi. Et on s'exerce comment dans le spirituel? C'est par la prière et par le jeûne. Jésus, la Bible déclare que les disciples de Jean sont venus voir Jésus. Et disent à Jésus, Jésus, ne t'inquiètes-tu pas que le fait que tes disciples, ceux de Jean sont en train de jeûner, mais tes disciples ne jeûnent pas. Et Jésus de leur dit, pourquoi ont-ils besoin de jeûner? Ils seront, alors que les poux est avec eux, ils auront besoin de jeûner quand les poux leur sera enlevé. Qu'est-ce que cela signifie? Je sais que beaucoup de personnes ont interprété cela, que maintenant je suis dans le Seigneur, Jésus a jeûné pour moi à la croix. Donc ils ne jeûnent plus. Il y a des églises où on ne jeûne pas, parce que Jésus a jeûné pour eux à la croix. Jésus a tout payé. Même quand le propriétaire vient demander la maison du bail, et non, Jésus va demander à Jésus. Jésus a payé toutes mes dettes. Quelqu'un te doit l'argent? Non, Jésus a payé mes dettes. Ah, c'est la compréhension que certaines personnes de la parole. Hein? Et vous riez, je vous dis qu'il y a des gens qui répondent comme ça. Jésus a payé mes dettes. Quel argent tu me demandes? Alléluia. Alléluia. Ah, qu'est-ce que je t'entends dire? Alléluia. Hey Seigneur. Exerçons donc notre esprit. Lorsque tu veux donc exercer ton esprit, c'est par la prière et par le jeûne. Lorsque tu jeûnes, alléluia, tu te concentres seulement sur des choses spirituelles. Tu verras toi-même. Tu verras toi-même. En dehors du fait que le jeûne même est bien pour le corps, pour l'organisme, parce que à l'hôpital, on vous conseille le jeûne. Le jeûne restaure toutes choses dans votre vie. Le jeûne ramène les cellules qui étaient déjà mortes à la vie. Alléluia. Donc, si tu veux ramener même ta vie de prière, c'est pendant le jeûne. Parce que pendant le jeûne, tu vas multiplier les temps de prière. Et si tu multiplies le temps de prière, ça veut dire que tu ranimes l'esprit qui est en toi. Et pendant que tu ranimes par la prière, tu jeûnes, tu médites aussi la parole de Dieu. Tu la lis.
en même temps, tu nourris l'esprit. Et l'esprit prend du volume. Quand ça prend du volume. Et quand tu sors de là, je dis, tout ce que tu verras, tu sauras que non, je n'ai pas envie d'offenser Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu sera présent. Est-ce que l'Esprit de Dieu est présent quand tu poses un acte? Combien de personnes, avant de poser un acte, se posent la question, est-ce que Dieu est d'accord avec ce que je vais faire? Vous voyez? C'est exactement là qu'on sait qui a l'Esprit de Dieu en vie en lui. Quand l'Esprit est mort, tu ne te poses pas ce genre de questions. Celui qui a un esprit, l'Esprit de Dieu vivant en lui. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, celui qui exerce ton esprit. Il dit, même avant d'ouvrir la bouche, est-ce que Jésus pourrait dire ce que j'ai envie de dire? Pendant que tu veux faire quelque chose, est-ce que Dieu peut le faire? En fait, tu te refais toujours à Dieu. Parce que ton esprit est aiguisé. Alléluia. Une personne qui est morte dans sa conscience, c'est une personne qui appelle le mal bien. Non, c'est normal. C'est normal. Je vous ai dit, il y a une chose que je vois dans cette génération aujourd'hui, que ce soit avec les parents, que ce soit dans l'église, c'est quelque chose, moi, ça me choque un tout petit peu. Et je vois ça partout, pire encore en Europe. Parce qu'en Afrique, c'est pas trop ça. En Afrique, je vois quand même que les enfants ont une certaine crainte de leurs parents. Et il y a une certaine pudeur. Il y a une certaine pudeur en Afrique. Et ça, je vous assure que je vais toujours célébrer les Africains pour cela. Et je crois que nous avons la crainte de Dieu. Les Africains ont véritablement la crainte de Dieu. Alléluia. Et nous prions que cela se répande un peu partout dans le monde. Alléluia. Vous savez, est-ce que vous savez à quel âge, moi, j'ai dû présenter ma première fiancée, à ma mère? Je me suis marié seulement le jour-là que ma mère savait que je pouvais avoir une copine. Ah oui. Vous voyez que ça commence à vous surprendre parce que vous êtes dans une société qui appelle cela normal. Et pourtant, c'est anormal. Ça, c'est l'homme animal qui trouve que c'est normal. Comment un parent aujourd'hui peut être couché dans sa chambre à gauche et son fils ou sa fille est couché avec un autre homme à gauche? Ils ne sont pas mariés, ils ne sont rien. Toi, ils sont couchés. Et tu trouves que c'est normal? En fait, on va où? On va où? On va dans quelle société est-ce que nous vivons? Où est le respect de la parole de Dieu? On se dit chrétien. Comment sommes-nous chrétiens avec ce genre d'attitude, avec ce genre de comportement? Ah oui, j'ai caché. Puis vers le moment où je ne peux plus cacher. Maman, je suis venu dire à ma mère que voici la liste de la dot. Parce que nous, on dote. Ah, donc tu viens avec une fille? Oui, maman, je vais doter. Même mes oncles étaient surpris. Nous sommes dans une société aujourd'hui où ton enfant est dans la maison avec toi. Il entre avec 2 enfants. C'est qui? Tu connais pas Chanas? C'est ma fille. Il entre avec un enfant, avec 2 enfants. Le père est là, il rit. Les enfants aussi viennent aussi se coucher sur le père, le grand-père. Papi, mamie. En fait, tu te compliques la vie pour rien. Tu n'as même pas encore de stabilité. Tu as déjà 2 enfants. Tu n'as pas de stabilité, tu as déjà 3 enfants. Et mon père de son vivant dit, à leur époque, ils avaient peur de se marier avec une femme qui a déjà 3 enfants. Parce que lui n'est pas prêt à commencer la maison avec 4 cuillères. Je ne comprenais pas le langage. Je ne comprenais pas. Il dit, non. Donc je commence ma vie avec 4 cuillères, comment? Il dit non. Il dit, la cuillère de la femme que j'aime et les cuillères de ses 2 enfants. Donc il veut commencer. Il faut qu'il commence. Non. Je vais commencer à chercher au moins ces 2 cuillères. Comme ça, les enfants vont venir au fur et à mesure. On ne commence pas une maison avec 4 cuillères. On commence une maison avec 1 cuillère, 2e cuillère, et puis 3e cuillère, ainsi de suite. Ça, c'est la pression qu'on se met dans la vie. Parce qu'on ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Conséquence, on se retrouve dans une société où on est mal à l'aise partout. Les parents ne sont pas en paix. Les parents ne sont pas en joie. Alléluia. Il faut tout le temps régresser les enfants qui sont têtus. Alléluia. C'est parce qu'à la base,
on ne leur a pas montré le vrai chemin. Il y a des choses qu'il faut arrêter. Il y a des choses qu'il faut interdire. Et ça, c'est parce que la chair a pris plus de place dans notre vie que l'esprit. Moi, présenter une femme à ma mère, à mon père. Non. Quand mon père André qui gare la voiture, je connaissais l'odeur de sa voiture. Le ronflement de sa voiture. Il sort là, avant qu'il n'ouvre le portail. Celle-là est déjà sortie par la porte de derrière. Vous ne devez pas vous rencontrer. Vous ne devez pas. Vous allez vous rencontrer où? Vous allez parler étant où? Nous, on se parle au téléphone aujourd'hui. Non, notre société va mal. Le diable nous a véritablement eu. Il a eu. Et je dis encore que ces erreurs peuvent arriver. Mais si l'église commence à cautionner ce genre de choses, c'est que le diable est entré dans l'église et il est placé sur l'autel. C'est lui qui prêche. On ne va pas rejeter ses enfants, non. Mais nous voulons essayer par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, essayer de recadrer ses enfants, afin qu'ils ne comprennent pas, se disent pas que ce qu'ils font est normal. Non, on ne les rejette pas. Amen. Mais on leur dit, Dieu t'aime. Tu peux avoir une meilleure vie que celle que tu es en train de mener. Dieu t'aime. Ce n'est pas le plan que Dieu a pour toi. Tu vas te marier, mais ce n'est pas encore le temps. Vous savez, l'histoire du jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu ne peut pas placer l'arbre de la connaissance du bien et du mal au jardin et dire à l'homme que tu ne vas pas. Il n'a pas dit que tu ne vas pas le manger, mais il dit que pour le moment, tu ne le touches pas. Tu ne le touches pas pour le moment. Alléluia. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quand tu as l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ne mange pas. Alléluia. Ce n'était pas pour l'éprouver. Il savait qu'un temps viendra où il devra le manger. Si Méline me dit, papa, je veux me marier, je dis que moi, va encore jouer au basket. Cours, quitte ici. Est-ce que ce qu'elle dit n'est pas bon? Est-ce que se marier est une mauvaise chose? Mais je vais dire, je n'ai pas encore bien outillé ma fille sur ce que c'est que le mariage. Je n'ai pas encore bien outillé ma fille. Je veux qu'elle entre dans le mariage étant bien outillée, connaissant ce que c'est que le mariage. Comme ça, quand elle va se marier, on n'aura pas un enfant qui fuit son mariage tout le temps. Vous savez, il y a un genre de mariage où 2 jours chez son mari, 4 jours chez ses parents. Elle se ravitaille chez ses parents. Tu n'es pas mature. Tu n'es pas mature. Un enfant ne se marie pas. Un enfant ne se marie pas. Tu ne peux pas te marier et c'est au frigo de ta mère que tu te nourris. C'est au frigo de ton père que tu te nourris. Non, c'est avec la carte de ton père que tu te nourris. Non. Quand tu décides de te marier, ça veut dire que tu es déjà une personne autonome. Je ne te veux plus chez moi. Sauf si c'est la fête de Noël pour faire le repas ensemble. Tu m'énerves même, c'est chez toi qu'on mange, pas chez moi. Ça, c'est la société qui est détruite comme ça. Et nous appelons cela normal. Oh, Satan! Je déclare dans vos vies, vous ne me ferez pas le genre d'enfant là. Vous ne ferez pas. Les erreurs de vos parents, Dieu a pardonné cela. Mais vous n'allez pas échouer au nom puissant de Jésus. Vous ferez des mariages glorieux. Et vous serez des épouses glorieuses. Vous serez des époux glorieux. Au nom puissant de Jésus. Nous sommes en train de bâtir un peuple qui pourra tutoyer Satan. Qu'est-ce que tu fais? On s'en fout. Menace-nous. On ne tombe pas. On n'a pas d'argent, on s'en fout, mais on a Dieu. Tu veux nous détruire? Rien. Je ne cherche pas les choses de la chair. Je me contente d'avoir Dieu et je suis heureux. On ne va pas dilapider ce que Dieu nous a donné pour un plaisir de quelques minutes. Parce que le mariage, ce n'est pas le sexe seulement. Alléluia. Non. Le mariage, ce n'est pas cette petite chaleur que tu peux ressentir. Un homme à côté de toi, une femme à côté de toi. Ce n'est pas ça le mariage. Le mariage, c'est beaucoup de choses. C'est trop d'enseignements. Vous voyez votre mère, on est content quand vous nous voyez ensemble. Combien de fois on a pensé à divorcer? Ça, je vous le dis. Ah oui, moi je vous le dis. Je ne sais pas les gens qui vont dire, c'est bon. Le mariage, ce n'est pas le complet tous les jours.
Marie, on a porté le bleu, elle est en bleu, je suis en bleu. C'est pas tout ça le mariage. Le mariage, c'est il y a un matin comme ça, tu ne peux pas voir sa tête. Tu ne peux pas voir, celui-ci fait quoi ici? Celle-ci fait quoi ici? Entre-temps, Joséphine t'appelle au téléphone. Le mariage, c'est pas le jeu. Non. Cet homme paraît beau aujourd'hui. Il suffit d'un accident. La tête là, il perd l'oreille. Ce n'est plus la même tête. C'est pourquoi nous voulons en cette année travailler l'esprit. Travailler l'esprit. Afin de ne pas être flatté par ces choses. Nous n'aurons pas l'évangile bonbon chocolat. Non. Nous aurons l'évangile qui va bâtir des sycomores pour la gloire de Dieu. Nous aurons l'évangile qui va bâtir des citoyens célestes au nom de Jésus. C'est encore possible. Même si tu es tombé, tu peux encore te relever. Personne ne te condamne. Je ne te condamne pas. Mais je dis la voie que tu as voulu emprunter. Arrête-toi. Arrête-toi. C'est un mauvais chemin. Arrête-toi. Arrête-toi. C'est un mauvais chemin. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. À la soumission de la parole de Dieu. Aussi de leur côté, ils travaillent à nous amener à nous déconcentrer, à ne pas aimer les choses spirituelles. Et nous, on va tenir. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Mets-toi debout. Tu vas être une femme de prière. Tu vas être un homme de prière. Tu dois aimer la prière. Amen. Parce que le don que Dieu a déposé en toi doit éclore. Amen. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir des gens qui ont le don de prophétie à l'église et ce don ne se manifeste pas? Pourquoi est-ce qu'on doit voir des personnes qui ont le don de parole, de connaissance et ce don ne se manifeste pas? Pourquoi est-ce que les gens qui ont le don de guérison, ce don ne se manifeste pas? Parce qu'on passe beaucoup plus de temps à entretenir la chair que d'entretenir l'esprit. Quel temps donnes-tu à ton esprit? Tu fais le sport combien de fois par semaine? Certains font le sport 3 fois ici par semaine. Et combien de fois tu jeûnes aussi par semaine? Jamais. Je ne veux pas te poser la question. Combien de fois tu jeûnes par an? Par an. Si on n'a pas annoncé un jeûne à l'église, tu ne jeûnes pas. Si on n'a pas dit temps de prière à l'église, tu ne pries pas. Chers frères et sœurs, tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Dis à quelqu'un, je ne mourrai pas. Dis à quelqu'un, je vivrai. Dis à quelqu'un, je ne mourrai pas. Et le vrai toi qui dit je ne mourrai pas, c'est l'esprit, c'est pas le corps. Parce que ton corps est devant moi, je le sens presque vivant. Mais je m'en fous du corps. C'est l'esprit d'Adji que je veux voir. C'est l'esprit de Lionel que je veux voir. C'est l'esprit de Lionel que je veux voir. Alléluia. Tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux, fais comme tu veux, sur ton trône, fais comme tu veux, fais comme tu veux, fais comme tu veux. Oh oui, fais comme tu veux, comme tu veux. Sur ton trône, comme tu veux. Oh oui, fais mon vœu, fais mon vœu. Sur ton trône, comme tu veux. Fais comme tu veux, Seigneur, comme tu veux. Sur ton trône. Tu veux, la terre, mon feu, mon Dieu. Tu veux, oh oui, tel est mon Dieu, mon Dieu. Sur ton trône, comme tu veux. Oh oui, fais comme tu veux, fais comme tu veux.
Sur le trône, fais comme tu veux. Oh oui, tel est mon vœu, tel est mon vœu. Sur le trône, fais comme tu veux. Commence à prier, dis Seigneur, je m'abandonne. Commence à parler à ton Dieu. Je pense à la gérante de nourrir mon esprit. De couper dans la prière et de m'éloigner de tout ce qui m'empêche de pouvoir grandir. Merci pour vous. Fais comme tu veux. Ne dis pas où tu veux. Comme tu veux. Tel est mon vœu. Tu vas commencer à battre les mains et chasser du milieu de cette église, du milieu de cette assemblée, tout ce qui veut nous empêcher à faire grandir notre esprit dans la présence de Dieu. Mais maintenant, tu commences à battre les mains, commence à prier que tout ce qui te rend faible, tout ce qui te rend, tu donnes la paresse spirituelle, que cela sorte déjà de toi-même. Alléluia. Chacun va commencer à prier. Bas les mains. Nous avons besoin de toi. Viens frapper notre corps dans nos vies. Celui qui nous empêche de prier, qui nous empêche de pouvoir te chercher. Je m'attache au feu de l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, devons comprendre une chose, c'est que le monde des ténèbres s'élève contre nous, s'élève contre toi. Quand je dis nous, tu peux croire que c'est une communauté autre, mais je veux que tu comprennes que quand je dis nous, c'est toi. S'élève contre toi. Amen. Vous savez, il n'y a aucune raison pour un homme, pour un enfant de Dieu, pour une personne qui dit chrétienne,
d'être triste lorsqu'un message comme celui-ci sort. Mm. Si tu ressens la tristesse dans ton cœur, c'est que tu es habité par un esprit qui ne glorifie pas Dieu. Amen. Parce qu'en réalité, tu devrais être content de savoir que Dieu est en train de me délivrer par la parole. Amen. Les plans de Dieu sont meilleurs pour toi que tes propres plans pour ta vie. Ça veut dire tout ce que tu as fait dans ta vie, pourquoi ça n'a pas réussi? Pourquoi tu n'as pas tout ce que tu désires? Parce que tu n'as pas les moyens d'avoir ce que tu veux. Mais Dieu, son pouvoir, son trésor n'est point dépourvu. Tout ce que Dieu te promet, il peut le faire. Amen. Tout ce que Dieu décide de faire dans ta vie, il peut le faire. Mais il y a une force qui veut t'éloigner des promesses de Dieu dans ta vie. Il y a quelque chose qui combat pour que tu ne sois pas ce que Dieu a voulu que tu puisses être. Tu devrais t'élever contre toutes ces forces. Quelles qu'en soient, peut-être tu ne les connais pas. Tu ne connais même pas. Je veux que tu commences à prier. Tu dis, toute pensée qui veut me désoler, toute pensée qui veut me pousser à détester la parole de Dieu ou à détester la vérité, que cela sorte de ma vie en ce moment. Au nom puissant de Jésus. Et tu commences à déclarer, je soumets ma pensée à l'obéissance de la parole de Dieu. Commence à prier, bas les mains. Je soumets ma pensée à l'obéissance de la parole. Je soumets ma pensée à l'obéissance de la vérité. Je soumets ma pensée à l'obéissance de la vérité. Je soumets ma pensée à l'obéissance de la vérité. Je soumets ma pensée à l'obéissance de la parole. Je soumets ma pensée à l'obéissance de la parole. Je déclare, mon corps se soumet à la parole de Dieu. Mon corps se soumet à la parole de Dieu. Mon esprit se soumet à la parole de Dieu. Ma pensée se soumet à la pensée de Dieu. Ma pensée se soumet à la vérité. Ma pensée se soumet à la vérité. Nous voulons vraiment, Seigneur, être des modèles. Nous sommes dans des prisons spirituelles ce matin. Tu sors de la prison spirituelle ce matin. Que l'Esprit de Dieu puisse habiter en nous. Que ton Esprit puisse habiter en nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je veux que tu commences à marcher maintenant dans la salle. Tu déclares, je marche sur la puissance de l'ennemi. Je marche sur les forces des ténèbres. Et je vous parle en cette matinée que je marcherai sur la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, marche, marche. Va les mains et marche. Marche dans la salle. Jésus de Nazareth. Nous sommes. Marche dans la salle. Marche par la foi. Pendant que tu le fais, tu soumets ton monde. Tu soumets ton monde. Tu soumets les territoires. Nous marchons, Seigneur, sur la terre. Vas-y, pas les mains, pas les mains. Ola chandalia la casa. Au nom de Jésus, Les kérébocha. nous marchons. La bochambra. Pas les mains, pas les mains, pas les mains. Prie, Nous marchons sur toute prie, l'ennemi, prie, prie. Seigneur Jésus-Christ. Tu es une femme Sur de tout prière. esprit maléfique. Tu es un homme de prière. Seigneur Jésus-Christ de Tu Nazareth. es une Nous femme de nous prière. éloigner de ta parole. Tu es un Nous homme de éloigner, prière. Seigneur, de Tu ta es une parole. femme de prière. Nous éloigner de Tu ta es un parole. homme de prière. Seigneur Jésus-Christ de Rien ne Nazareth. t'empêchera de prier. Nous marchons, nous Rien marchons, ne nous marchons, t'empêchera de prier à nous volonté de marchons Dieu. sur les têtes. Tu es un homme de Jésus-Christ de prière. Nazareth. Tu es une femme de Tu as prière. gagné. Tu as déjà gagné à la croix, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous marchons sur tout ennemi. Tout ennemi, Seigneur, qui veut, Seigneur, nous éloigner de toi, éloigner de Tu es un homme de prière. éloigner de ta volonté. Tu es une femme de éloigner prière. de tes projets pour notre Tu es une Seigneur femme de Jésus prière. Nazareth. Tu es un homme de Au nom prière. de Jésus. Au nom de Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare ce matin que vous réussirez dans votre marche chrétienne au nom puissant de Jésus. Amen. Là où vos parents ont échoué, vous réussirez au nom de Jésus. Là où vos parents ont échoué, vous réussirez au nom de Jésus-Christ. Tout plan de l'ennemi contre votre vie échoue au nom puissant de Jésus. Amen. Je proclame que ce qu'ils ont arrêté contre vous ne s'accomplira pas au nom puissant de Jésus. Amen. Je déloge toute pensée négative, toute pensée qui vient de Lucifer et qui vous empêche de croire à la toute puissance de Dieu. Je déclare ce matin, elle est tuée et détruite dans votre vie au nom puissant de Jésus. Amen. Que l'Esprit de Dieu se saisisse de chacun de vous en ce moment,
afin de vous conduire à l'obéissance de la volonté de Dieu, à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Amen. Je déclare qu'en cette semaine, vous jeûnerez, vous tiendrez, vous prierez, vous allez obéir à la volonté de Dieu, Amen. vous allez méditer la parole de Dieu, Amen. et vous allez la comprendre. Amen. Dieu va vous transformer par sa parole en cette semaine, au nom puissant de Jésus. Tout verset biblique que tu vas lire en cette semaine va t'édifier. Yes. Tout Amen. verset biblique que tu vas lire en cette semaine va t'édifier. Amen. Tout temps de prière que tu auras en cette semaine, tu vas l'apprécier, tu vas l'aimer. Parce que tu vas grandir spirituellement. Au nom puissant de Jésus, Amen. tu vas aimer le temps de prière. Tu vas aimer le temps de jeûne. Amen. Au point tu vas commencer à réclamer. Yes. Tu vas commencer à réclamer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Va avec ton frère ou ta soeur, dis-lui je suis un homme de prière, ou alors je suis une femme de prière. Va avec quelqu'un, dis-lui cela. Je suis un homme de prière, je suis une femme de prière, je suis un homme de jeûne, je suis une femme de jeûne. Alléluia. Amina lele lele, amina lele, amina lele lele, amina lele lele. Amina lele lele, Amina lele, amina lele lele, Amina amina lele lele, amina lele lele, Amina lele, Amina
Seigneur. Fais du bruit pour notre Dieu. Faisons du bruit pour notre Dieu. Amen. Alléluia. Voilà. Bon. Qui n'a pas transpiré? Qui n'a pas transpiré? Quand je vous vois avec les manteaux, vous faites comment pour avoir les manteaux là? Hein? Hein? Tu fais comment pour avoir le manteau, monsieur? Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Chers frères et sœurs, on va maintenant dire merci à Dieu avec nos offrandes, nos libéralités et tous ceux qui ont leur dîme d'aller aussi avancer. Ah, quel culte. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça commence à venir. Alléluia. On va donner. On va prendre nos offrandes. On va prendre nos offrandes, on va prendre nos dîmes, nos libéralités. Tu as une offrande spéciale, tu vas t'avancer aussi. Nous allons prier. Ah, que Dieu bénisse l'équipe de la louange. Amen. Faites-nous vibrer chaque dimanche comme ça. Amen. Faites-nous vibrer comme ça chaque dimanche. Si on a pris notre offrande, notre dîme, on se met debout, nous allons prier. Et comme nous tenons à vous le rappeler tout le temps, chaque fois que vous donnez votre dîme, regardez bien à l'intérieur de l'enveloppe, il y a un coupon, remplissez ce coupon, c'est important pour nous. Amen. Ne mettez pas seulement votre dîme dans l'enveloppe et venez déposer. Remplissez ce coupon-là, ça nous permettra non seulement de prier pour vous, et au niveau de la comptabilité aussi, ça permet que le travail soit bien fait. Amen. Est-ce que c'est bon? On va se mettre debout sur nos offrandes. Ok, nous prions. Saint d'Israël, béni sois-tu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Toi qui nous as encore donné la parole ce jour, nous voulons te dire merci. Merci pour cette parole qui est venue raviver la flamme dans notre esprit, est venue réanimer nos esprits qui étaient presque morts. Père, merci pour la joie que nous dégageons ce matin. Merci pour la paix et la stabilité, la sérénité que chacun de nous dégage ici ce matin. Nous venons, oh mon Dieu, en ce moment t'apporter nos offrandes, nos libéralités et nos dîmes, Seigneur, afin de pouvoir être reconnaissants pour tout ce que tu as eu à faire pour nous. Père, cette parole nous a fait du bien. Et nous savons, oh mon Dieu, mon roi, que nous n'allons jamais l'oublier. Celle-ci va nous accompagner tous les jours de notre vie, que nous puissions nous en rappeler, oh mon Père du puissant, lorsque l'ennemi se présentera au-devant de nous, que nous puissions, oh mon Dieu, mon roi, le tutoyer et lui dire combien est-ce que nous appartenons à Jésus-Christ. Merci, mon Dieu et mon roi, pour la flamme ranimée. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour l'alliance renouvelée. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour les vies restaurées ce jour. Père, reçois nos offrandes en signe de reconnaissance et en signe d'amour pour tout ce que tu fais pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.